Les salles de sport, c'est très bien. Basic Fit, Fitness Park, On Air, Orange Fitness, l'Orange Bleu, machin, chouette. C'est magnifique, c'est très bien. Sauf qu'en ce moment, évidemment, les prix ont augmenté. Ça ne va pas finir, hein. C'est toujours une histoire de crise, de machin, de valorisation, de valeur. Le seul truc que moi, je dirais, si vous êtes déterminé, non, discipliné, pardon, pas déterminé. Déterminé, c'est trop facile, hein. C'est facile, tu fais... Tu dis, ah, je suis prêt, je suis chaud. Non, c'est pas la peine. Prenez au début les salles de sport des passes sans engagement, des passes, vous m'avez compris, passes, abonnement, tout ce que vous voulez, sans engagement. Au début, vous faites ça. Comme ça, si au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous vous voyez en mode oh bah, j'y vais tout le temps, donc c'est bon. Si après coup, bah, vous voyez que vous allez tout le temps et que vous êtes accro et que vous êtes en mode c'est votre nouvelle passion, prenez avec engagement et comme ça vous allez faire quelques euros d'économie. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en déplacement et que vous êtes à l'autre bout du monde à chaque fois, à droite, à gauche, machin, prenez soit, quand vous êtes en Europe, la salle de sport qui a le plus de points. Parce que oui, par exemple, Basic Fit, elle a beaucoup de points en Luxembourg, en Belgique, en Espagne, etc., etc. Celui qui a le plus de points le plus possible dans le monde, d'accord? Ensuite, si c'est bon et que c'est compatible avec les contrats, parce qu'il faut observer les contrats, tant mieux, c'est parfait, vous prenez celle-là. Et avec engagement, encore une fois, parce qu'on part de l'objectif de si vous êtes accro, si vous kiffez ça, c'est bon. Pas besoin de prendre sans engagement. Mais maintenant, prenez sans engagement si vous êtes toujours à l'autre bout du monde et que c'est impossible de trouver, par exemple, un Basic Fit ou un Fitness Park à New York. Je dis à New York comme ça, je serai une ville par hasard. Mais prenez sans engagement. Parce que si vous devez rester une semaine, 2 semaines, 3 semaines à New York ou un mois, vous allez prendre une salle de sport à New York. C'est la meilleure des façons. Comme ça, vous allez gérer votre budget et vous allez jeter le moins d'argent possible si vous n'avez pas forcément trop les moyens ou que même si vous êtes une personne riche, bien, bah c'est bien de faire quelques euros d'économie pour se faire plaisir par rapport à une business, par rapport à un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un, par rapport à juste n'importe quel truc, on s'en fiche, mais faites des économies, des petites économies d'échelle. Si vous êtes une personne riche, normalement, vous savez que c'est que des économies d'échelle qui, justement, permettent de faire de grandes choses. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça, quoi. C'est des petites économies. Sans engagement, ça vous aide. Et surtout quand vous êtes débutant, ça vous aide aussi pour ne pas avoir justement à payer tout au long de l'année l'abonnement, forcément, parce qu'en plus, quand vous signez votre contrat, vous n'avez pas le choix. Et si vous voulez résilier, bah, vous êtes dans la merde. Donc voilà. Maintenant, quelle est la meilleure salle de sport? Ça fait très longtemps que je n'ai pas allé à la salle de sport. Il n'y a plus forcément de meilleure salle de sport, mais évidemment, la numéro 1 qui était trop fréquentée, c'était Basic Fit, qui avait, même moi avant, j'étais chez Basic Fit. Non, la numéro 1, la première, c'était Fitness Park, qui était très, à l'époque, hein, partout, numéro 1. Puis après, il y avait Basic Fit qui était partout, avec des salles H24, 24 heures sur 24. Puis après, ils ont arrêté, puis après, ils ont recommencé les 24 heures sur 24 maintenant, sur certaines salles, mais pas toutes. Maintenant, c'est aussi Fitness Park qui revient encore de renfort avec des nouveautés, des nouvelles choses, des nouveaux contrats avec des prix un peu plus chers pour justement éliminer, on va dire, les gens qui n'ont pas forcément les moyens et donc du coup qui risquent de faire du saccage. Malheureusement, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais le niveau de revenu et le niveau intellectuel et le niveau comportemental face à des gens qui ont plus ou moins d'argent est totalement en corrélation. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est très triste, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc du coup, ils ont augmenté les prix pour qu'il y ait moins de gens, mais que ces gens-là, justement, ils soient plus tranquilles, etc. Sauf quand il y a trop de monde et que quand, malgré les personnes qui sont mal éduquées, on va dire ça comme ça, et ben en fait, ils sont là, bah, du coup, ça fait du grabuge. Mais après, ils sont très sévères, Fitness Park, hein. Dès qu'il y a un truc, bouf, tu dégages. Ah, mais tu rentres pas, hein. C'est waouh, c'est waouh. C'est bien par contre. Puis après, il y a On Air aussi, On Air qui commence à faire un peu plus de bruit, avec un bon système marketing et avec encore une fois des prix un peu plus bas par rapport aux autres concurrents, mais qui restent quand même des prix toujours au-dessus par rapport à quelques années, mais c'est normal. C'est le prix de la vie, c'est la crise, c'est normal, tout a augmenté. On Air aussi qui commence à s'établir beaucoup, depuis longtemps, mais beaucoup en Ile-de-France, et beaucoup autour de la France, ils commencent vraiment à mettre le paquet là-dessus, et tant mieux pour ceux qui justement vont découvrir cette franchise. C'est pas mal, du coup ils doivent améliorer leur image de marque, donc ils vont faire quelque chose de plus propre, de plus stylé, donc tu peux profiter pour le moment de On Air. Et puis tous les autres salles de sport, évidemment qui sont indépendants, profitez-en parce que aussi c'est plus familial, plus tu vois quelque chose de plus doux, de plus agréable. Aussi parfois il y a les salles de sport de luxe qui sont à côté de chez vous
Si vous avez le moyen, je pense qu'en plus, s'ils s'établissent dans un quartier, c'est parce que peut-être que justement, ils ont leur clientèle qui sont peut-être là, profitez-en. C'est stylé d'être dans une salle de sport de luxe. Après, est-ce qu'il y a les matériels qu'il faut? Parfois non. Est-ce qu'il y a le service qu'il faut? Parfois pas du tout, parce que parfois c'est tellement glacial, c'est tellement froid, c'est tellement... les gens sont tellement que c'est pas la peine, que c'est mieux d'aller chez un Basic Fit qui est un petit peu le foutoir, mais c'est une ambiance, voilà. Et aussi de vérifier quand ça dépend, il y a deux teams. Soit tu prends ta douche à la salle de sport, soit jamais de ta vie tu prends ta douche à la salle de sport. Et bah attention, vérifiez bien quand vous allez faire la visite de votre salle de sport, parce que oui, avant de prendre un abonnement, vous pouvez visiter votre salle de sport et pas forcément regarder les avis sur Internet. Parfois, les gens peuvent dire n'importe quoi, ou parfois, ça peut être plus que trop la vérité. Il faut mieux voir par soi-même avant de prendre un abonnement de salle de sport et de faire la visite de la salle de le changement. Les cabines, j'ai oublié comment ça s'appelle, bref, les vestiaires, pardon. Les vestiaires chez les hommes quand vous êtes un homme et chez les femmes quand vous êtes une femme. Sentez l'odeur. Si vous rentrez et que ça sent la mort, laisse tomber. Sauf quand c'est en plein rush, c'est-à-dire quand c'est là où il y a plus de monde. C'est peut-être normal que ça sente le chacal. C'est normal. C'est pas de. Voilà, parce que les gens ils transpirent en salle de sport, c'est logique. Et aussi, c'est bizarre parce que normalement, dans une salle de sport, il doit avoir un système d'air conditionné qui doit être très important pour éviter beaucoup de bactéries. Donc, visitez, sentez la sensation de ce que ça va être, regardez comment sont les vestiaires, les douches. C'est très important pour éviter d'avoir des maladies bizarres aux pieds, que ça soit aussi les douches quand vous appuyez. N'hésitez pas, tant pis si vous allez être un peu mouillé, mais appuyez pour voir comment l'eau sort et mettez votre main pour. Et c'est pas une blague, je ne rigole pas, hein, c'est vrai. Pour voir comment est la sensation de la douche, si ça vous fait mal ou pas, c'est pas une blague. Parce que si c'est pas agréable et que vous aimez gagner du temps et prendre votre douche à la salle de sport avant de rentrer chez vous, bah si la sensation de la douche est nulle et que vous allez en plus aller tout le temps à cette salle de sport, relou, très relou et ça va, c'est bête, hein, mais ça va vous faire une baisse de motivation parce que vous allez dire chier la douche, machin. Et c'est des petits détails là, mais ces petits détails là en fait, c'est là où ça va vous aider à aller tous les jours à la salle de sport. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et aussi regardez si c'est propre. Oui, non, parce que si c'est pas propre, laisse tomber. Si la salle elle est dégueulasse, laisse tomber, n'y va jamais. C'est horrible, mais c'est horrible si tu vois les gens qui laissent tous les trucs, le matériel, ça te fatigue, ça te met pas dans l'ambiance du sport. T'as pas envie de le faire du sport, bref. Et aussi regardez l'équipe. L'équipe, est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'il n'y a pas trop de gens bizarres qui sont en train de te reluquer, qui sont en train de te filmer alors que la personne travaille là-bas? Et voilà, tu dois juste te sentir bien. Et n'hésite pas à venir plusieurs jours, à visiter en premier plusieurs jours, à voir. C'est juste, tu passes devant, tu regardes. Tu dis, ok, c'est pas mal. Tu viens. Mais c'est vrai en plus que je te dis toute la semaine, tu viens, tu regardes, tu observes. Tu vas pas à la salle, mais tu observes. Le mec, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là tous les jours? C'est pas grave. Tu observes chaque jour parce que chaque jour est différent. Et chaque jour, tu vas voir tel type de personne, tel type de personne. Toi-même, tu vas voir. Et après, tu vas dire, oh là là, non, 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 moi, je veux pas ça. Ou au contraire, tu dis, ah oui, c'est pas mal. Ah oui, ah d'accord, là, c'est calme. D'accord, donc là, j'irai plus soit le matin très tôt, soit l'après-midi, soit le soir un peu plus tard, soit, tu vois, etc., etc. Bref, merci à toi. Et va faire du sport, quoi qu'il arrive. Et même si tu n'as pas l'argent pour aller faire du sport, fais du sport chez toi, fais du sport dehors. Déjà, faire du poids de corps, c'est énorme. Et voilà, merci à toi. Prenez soin de vous et à très bientôt.